Déjà que les résultats financiers de Intel sur ces dernières années sont assez compliqués. Hier, comme vous voyez ici, le cours de bourse a perdu moins 5,5% supplémentaire et ce matin, avec l'annonce finalement de nouveaux résultats trimestriels catastrophiques, on s'attend à ce que le cours de bourse perde encore 15 à 20%. Sachant qu'en plus, comme vous pouvez le voir ici, sur les 6 derniers mois, on est à quasiment moins 32%. Et sur l'année, donc depuis le 1er janvier, on est déjà à moins 40%. Mais avant, petite intro. Je m'appelle Anthony et comme vous le savez, je suis un passionné des dividendes. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Let's go, c'est parti. Donc Intel a publié ses résultats pour la clôture du deuxième trimestre de l'année 2024 et donc la société a déclaré un chiffre d'affaires de 12 833 millions de dollars contre 12 949 millions l'année dernière à la même période. Pour ce trimestre, l'entreprise réalise une perte nette de 1 600 millions de dollars contre un bénéfice de 1 481 millions l'année dernière à la même période au niveau trimestriel. Donc cette année pour l'instant, l'entreprise est par rapport au bénéfice par action qu'elle avait eu l'année dernière aux alentours des 35 centimes de dollars par action. Là, actuellement, l'entreprise est en perte de 38 centimes de dollars par action. Donc, par rapport à ces résultats médiocres, le PDG a déclaré que finalement les revenus n'ont pas augmenté comme prévu. Et nous n'avons pas encore tiré pleinement parti des tendances fortes telles que l'intelligence artificielle. Donc ça veut dire en plus de ça que Intel est littéralement à la traîne et a potentiellement raté le virage de l'intelligence artificielle par rapport à tous ces autres concurrents qui sont tous des mastodontes dans leur domaine. Il continue ainsi avec « Nos coûts sont trop élevés, nos marges sont trop faibles, nous devons prendre des mesures plus audacieuses pour remédier à ces deux principaux problèmes. En particulier, au vu de nos résultats financiers actuels et de nos perspectives pour la suite de l'année 2024, qui seront sans doute plus difficiles encore que prévu. » Et donc, il enchaîne avec l'un des objectifs finalement prioritaires actuellement par rapport à cette situation. Donc le but est de réduire les dépenses de plusieurs milliards chaque année jusqu'au minimum en 2026. Et bien entendu, quand on parle de réduction des coûts, et ça pour toutes les multinationales, pour toutes les entreprises, la majorité du temps, ce sont des postes qui sont supprimés. Ça a été le cas pendant la période Covid, notamment avec les GAFAM. Les sociétés comme Pfizer dans le domaine de la santé également ont procédé à ce genre de suppression. Et donc là, Intel n'échappe pas à la règle puisque Intel, qui est actuellement et déjà depuis quelques années maintenant dans le dur, va supprimer plus de 15 000 postes. C'est ce qui est tout simplement énorme. Mais ce n'en est pas fini, des mauvaises nouvelles, puisqu'avec les résultats financiers littéralement catastrophiques, malheureusement pour les investisseurs, les dividendes sont coupés, littéralement coupés. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez Intel dans votre portefeuille et ce que vous pensez de l'entreprise, où elle va, quelle est sa direction, est-ce que vous êtes optimiste ou au contraire, vous êtes totalement pessimiste sur cette entreprise, sachant que, comme le dit le PDG, ils ont littéralement loupé le virage de l'intelligence artificielle. Bon, déjà que l'entreprise concernant les dividendes n'était pas très connue pour avoir une certaine stabilité dans son versement de dividendes, puisque vous voyez là ici depuis 2003, il y avait une augmentation, après il y avait certaines stabilisations, vous voyez pendant 2 ans ici,
Et là, depuis 2022, donc 2023, réduction drastique du dividende, quasiment divisé par 2, donc 50% en moins. Et bien là, pour 2024, eh bien, ce sera zéro que nenni. Sachant que l'entreprise versait des dividendes sans interruption depuis plus de 30 années d'affilée. Mais vous voyez, c'est quelque chose finalement qui ne date pas d'hier, puisque là, ici, le PDG avait dit le chiffre d'affaires n'est pas à la hauteur de nos attentes, bien entendu. La marge brute s'est quant à elle établie à 35,4% pour ce trimestre déclaré, alors qu'à son apogée, donc il y a peut-être une dizaine d'années en arrière, Intel affichait régulièrement une marge brute bien supérieure à 60%. Donc ça veut dire que la marge brute a été divisée par 2 en une dizaine d'années. Donc les problèmes se sont sans doute accélérés avec l'intelligence artificielle finalement et la concurrence des autres boîtes du domaine technologique. Mais finalement, les problèmes de Intel sont déjà depuis un moment dans les bacs en fait. Et d'autant plus quand on pense aux différents concurrents finalement de Intel, eh bien ce ne sont pas des moindres puisque ce sont des mastodontes dans leur domaine. Alors vous avez Samsung, Taiwan Semiconductor qui est très connu. Vous avez bien entendu Broadcom Corporation, également Qualcomm qui finalement ces sociétés ont eu il y a encore très récemment des pics, des performances exceptionnelles au niveau de leur cours de bourse. Micron Technology. Et vous avez la plus connue depuis quelques années, bien entendu Nvidia qui bat record sur record, et également Texas Instruments. Très clairement, la concurrence est accrue et féroce dans ce secteur d'activité très très concurrentiel. Et Intel eh bien, en paie très clairement les pots cassés. Voilà, c'était l'information finalement de ce milieu de semaine. Par la même occasion, vous pouvez rejoindre ma newsletter hebdomadaire et également télécharger la liste des Dividend King 2024 qui a pas mal bougé ces dernières semaines. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!